Bonsoir à tous et bienvenue à ce 24e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe qui vous est propulsé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la bière à la coupe. Là, mon minou, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux puisqu'on est présent entre autres sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Bref, toujours au nom de À la Coupe. Je vous invite également à regarder la notif des sportifs à tous les mardis midi animé par Loric Salvaille. Lui et son équipe décortiquent l'actualité de la LNH, mais aussi les rumeurs LNH. Je crois que là, en tout cas, tous les vendredis midi, bref, Loric fait aussi le coin des rumeurs de la LNH. Aujourd'hui, on a commencé les séries éliminatoires du côté autant de la Ligue américaine que de la LNH et aussi depuis un petit bout de temps de la LHJMQ. Alors, on va avoir la chance d'en discuter avec nos chroniqueurs et chroniqueuses aujourd'hui de comment ça se passe du côté de la LHJMQ, comment ça se passe avec le Rocket et comment ça se passe dans la LNH. Première des choses, permettez-moi de vous introniser notre chroniqueur qui va être avec nous aujourd'hui, Andy Saucier. Comment ça va? Ça va, excusez, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais ça va bien, toi? Ça va très bien. Est-ce que tu es sur un hype particulier aujourd'hui? Ou... Oui, mes prédictions vont bien dans mon bracket un peu, là, je suis pas trop dans le champ. OK. Mais, Est-ce que c'est la game de Toronto qui te donne cette énergie-là? Tu sais, j'avais mis les Toronto gagnants, fait que d'un côté, c'est positif, mais c'est Toronto. Fait qu'il y a du négatif un peu. Fait que j'essaye de garder le positif un petit peu. OK. En tout cas, bon, bref, au niveau de tes prédictions, toi, jusqu'à date, ça va relativement bien? Oui, ça va bien, à part une certaine game que je m'attendais vraiment pas à une victoire du côté du Kraken, mais je pense qu'on va en parler un petit peu tantôt. Oh, on va en parler assurément. C'est une belle surprise, je dirais, quand même. Oui, c'était vraiment cool. Et puis, on a également avec nous notre chroniqueuse de la LHJMQ, Gabrielle. Gabrielle, comment ça va? Bon, ça va aller, là. Mais ça va très bien. Écoute, on continue malgré la défaite d'hier. Ça va. Ouais, mes sympathies pour ce qui est de la défaite de l'Océanique, mais ceci étant dit, on a quand même des belles séries du côté de la LHJMQ et on a des équipes qui sont particulièrement puissantes. Eh là là, c'est solide. Mais écoute, on va en parler plus tard, là, mais pour vrai, je pense qu'il y a plusieurs surprises de partout. Même les équipes qui ont perdu n'ont pas nécessairement été mauvaises. Donc, même dans des défaites de 4-0, tu te dis qu'ils sont pas si mauvaises? Ah non, ben oui, ok. Ouais. Non, ça veut plus. Le fait que ça a terminé 4-0, mettons, je parle de la série Océanique Rempart, ça veut absolument rien dire. Ben, il y a 3 séries en deuxième ronde qui ont fini 4-0, je ne me trompe pas. Ouais. C'est quand même, c'est ouais. ça. Mais je pense surtout de cette série-là parce que les deux autres, c'était assez. Ça s'est passé assez rapidement. Ok, c'était un peu. All right. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on a aussi avec nous un fan des remparts qui, lui, doit célébrer de son côté. Sam, le gérant de Stade. Salut Sam, comment ça va? Oh, un peu. Oups. Ça va. On n'avait pas le son. Bien. Ouais, j'avais désactivé mon son. Mais là, vous m'entendez? Oui. Ouais, ça va. Passer le balai hier. Ah. On n'embarque pas le temps. On ne touchera pas à cet élément qui est une corde sensible pour notre cher Gabriel. C'est vrai. OK. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient eu la chance, parce que les séries sont commencées, les séries, c'est pas les séries, là, c'est les barrages dans la Ligue américaine de hockey. Là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu la chance de regarder le match qui oppose les Comets de Utica au Rocket? Non, malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance, mais apparemment, c'était un match que les gens auraient aimé que ça se passe autrement, maintenant. Oui, mais est-ce que pour être très, très honnête, on peut essayer d'identifier, mettons, c'est quoi les éléments qui ont été les plus faibles, mais je pense que juste ils jouaient nerveux, probablement. Parce qu'il y a eu des occasions manquées du côté du Rocket qui étaient vraiment importantes, qui Primo avait l'air un peu stressé aussi. Fait que à la fin de la journée, c'est dommage un peu. Peut-être qu'il y a de la pression aussi alentour de l'organisation. Parce que c'est un beau show à Laval. On avait une espèce de. Comment on appelle ça? Un fanfest? Un fanfest. Ouais. Je pense qu'on appelle ça de même. Ouais, un tailgate. Tailgate plus foot. Mais ouais, fanfest. Il y avait des célébrations, on va dire ça de même. On dit ça à Rimouski un tailgate, là. Bon, si Rimouski fait ça, Rimouski le fait, tout le monde l'a fait. Moi, je l'avais commencé, le match, sur mon ordi. Puis c'est parce que là, je zappais entre les deux séries qu'il y avait, le match des remparts.
la NBA. Fait que j'étais comme un peu dans le jeu. En fait, je suis dans le jeu à tous les soirs. Mais, mais quand j'ai vu ce 3-0, à 2-0, même c'est 2-0 en début de match, je pense, j'ai cancellé ça. Puis j'ai regardé le score. Puis quand j'ai vu que ça n'a pas changé, je ne l'ai pas remis. Mais si ça avait été serré, je l'aurais écouté probablement au complet. Parce que l'année passée, les séries du Rocket, me semble, ça avait donné du bon hockey, me semble. Il était rendu en demi-finale. Ouais, c'est ça, en demi-finale. Fait que c'était quand même le fun à regarder, c'est du hockey. Moi, j'aime le regarder le hockey, mais c'est pas fini, mais il y a du travail à faire. Ouais, puis ça, on s'entend, c'est des matchs suicides, là, parce que là, ils en ont échappé un, puis tu peux plus en échapper. Ouais, puis en plus, c'est back-to-back. C'est samedi, vendredi, samedi, je pense. Fait que... À Utica, puis ils sont même pas chez eux. Mais ceci étant dit, dès qu'ils soient pas chez eux, ça va peut-être les aider si jamais ils ressentaient de la pression. On a battu un record d'assistance du côté, je pense, de la Ligue américaine avec 10 000 quelque chose là, pour les 2 derniers matchs. Oui, quand même. Je connais des gens qui ont voyagé un peu au travers de la Ligue américaine, puis c'est le plus bel amphithéâtre, là, dans le sens que, en fait, autre que les professionnels, là, parce qu'il y a des équipes qui jouent dans des amphithéâtres professionnels. Mais c'est le plus bel amphithéâtre vraiment juste Ligue américaine, dans toute la Ligue américaine. Puis, selon les joueurs qu'on a rencontrés jusqu'à date, ils nous disaient comme quoi c'était la meilleure ambiance au travers de la Ligue. Fait que ça, c'est très bien. Il y a tout le temps du monde. Il y a tout le temps du monde à Laval. Même si c'est pas plus difficile, c'est des fans de hockey, on s'entend. Là, fait que c'est le fun pour les joueurs. Il y a peut-être des joueurs qui vont peut-être signer un contrat de Ligue américaine plus tard à cause que la fanbase est plus là qu'ailleurs. Des fois, ça peut jouer. En effet, t'as des belles histoires, honnêtement. T'as l'histoire d'Alex Belzile qui date d'un petit peu plus longtemps, là, qui a lui vraiment relancé sa carrière avec le Rocket. Mais là, on a Péric Dubé, je ne sais pas si vous le connaissiez. Péric, oui. Il est solide avec le Rocket. Là. Il a connu des très bons moments en fin de saison. Puis, c'est un gars de chez nous. Fait que je pense que ça peut donner une belle opportunité d'être proche de ta famille, puis en plus de jouer du hockey de haut niveau. Ça, c'est intéressant. Puis pour les gens qui suivent le Canadien activement, vous avez les joueurs de demain qui vont être là. Là, entre autres, on verra peut-être pas tant d'Arbus, mais on a vu Strobel qui a joué en fin de saison. D'Arbus l'année prochaine. Probablement, ils vont pas le faire jouer en série. Là. Puis, tu sais, s'ils signent des gars comme, mettons, Joshua Roy, qui pourrait être quelque chose. Emil Heinemann, qu'on a eu la chance de voir jouer en fin de saison, qui a été vraiment solide aussi. Fait que c'est du bon hockey, c'est intéressant, sauf que malheureusement, on a échappé assez solide la première. Mais Pierrick Dubé, je me rappelle bien, je pense qu'il joue pour l'Allemagne quand il joue pour le hockey international. International, peut-être. Je pense que oui, tu as raison. C'est-tu parce qu'elle a la double nationalité? Je pense que son père, il joue au hockey en Allemagne, il est en Allemagne, fait qu'il a décidé de jouer en Allemagne. Parce qu'il a joué pour l'équipe allemande, genre au championnat du monde junior. Là, j'étais genre, je checkais les noms, je jouais Pierrick Dubé. C'est pas un Allemand, ça, là. Il y a comme quelque chose qui me dit qu'il n'y a pas un nom allemand, lui. Non, vraiment pas. Mais tu vois, il est né en France. C'est peut-être pour la France. Canadienne. C'est peut-être pour la France qui jouait de bord. En tout cas, je me suis rappelé qu'il y a un Québécois qui a joué pour l'Allemagne au championnat du monde, c'était peut-être pas lui. Mais il a peut-être joué pour la France, en tout cas, peu importe. Ça rajoute à son histoire. Je pense ça rajoute à son histoire. Oui, c'est super. L'année passée, il a gagné, hein? L'année passée, il a gagné la Coupe du Président avec les Cataractes. Oui. OK. Moi, je vais être honnête, là, pour moi, il sort de nulle part. Il était avec les remparts avant. Ouais, c'est ça. Je l'avais en tête. C'est pour ça que c'est devenu un bon joueur. Il est allé à la bonne école. Oh boy. Alex Belzile vient de Rimouski, là. Il a joué à Rimouski. Bon, on va y arriver à la LHJMQ là, pour l'instant. On va se maintenir au niveau professionnel. Donc, les 2 prochains matchs, ça va être vendredi, samedi pour ce qui est du Rocket. Fait on espère qu'ils vont se reprendre en main rapidement. Kaden Primo, par le passé, a montré de très belles choses en séries éliminatoires l'année passée. Puis cette année, il a connu une bonne fin de saison. Ça a été plus difficile le premier match, mais ça a été difficile pour toute l'équipe. C'est ça. Le prochain match, c'est demain, je crois, à 19h, si je ne suis pas erreur, pour ce qui est du Rocket. Et je veux dire, je ne blâmerai jamais un gardien quand c'est une équipe se blanchir. Oh, 100%. Oui, tu as raison. C'est comment est-ce que tu veux gagner un match s'il n'y a pas un but scoré? Exact. Ça part pas fort, mettons. Mais ça ne l'a pas mis en confiance. Ça a été des, comme tu as dit, non, effectivement. Ça a été des buts tôt en début de première période. Puis ça fait jouer l'équipe un peu ses talons. Puis ça, c'est un peu compliqué. Effectivement. Bon, par la suite, au niveau de la LNH, on va commencer avec peut-être les séries qui sont dans l'Est. Est-ce qu'il y a une série par laquelle vous souhaitez commencer ou on y va avec Toronto qui joue en ce moment?
On y va avec Toronto. On y va avec Toronto. Ouais. Alors, du côté de Toronto, on a un beau réveil en premier match. Ouch! Non, ouais. C'est pas C'est- facile. Ouais, mais beau réveil, je vais te le dire, Yves, ils se sont réveillés. Ouais, c'est ça. Ouais, là, aujourd'hui, ils sont réveillés. Ouais, Aujourd'hui, t'as ils sont raison. réveillés. là, Vaut mieux en tard masse. que jamais. Vaut mieux tard que jamais, mais un coup de... Moi, je pensais que ça allait être l'histoire qui se répétait, là. Mais je Moi trouve aussi. que... Je sais qu'il y a qu'une période qui s'est jouée, mais je trouve que c'est du caractère. C'est du caractère de revenir, puis les partisans sont dedans. Fait que je pense que ça va leur donner un boost, puis la première partie est oubliée. Puis ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent gagner. Mais 7-3, j'ai pas regardé le match parce que je travaillais mardi, mais je suivais ça un peu. Puis c'est sûr que ça a été pas la série que j'ai suivie après, là, parce que quand c'était sur 6-2, ça a arrêté. Mais le Bunting a vraiment mis son équipe. C'est lui qui a coûté le match. Je pense que les Leafs revenaient, il a pogné 5 minutes, 2 buts. Puis c'est plate, mais. D'ailleurs, ça me permet de vous poser la question, Andy. Bunting, le geste était inutile, ou du moins il n'était pas en situation directe. Une suspension de 3 matchs, on dit que ça équivaut à 6 matchs en saison régulière. Est-ce que pour toi, c'est une suspension suffisante ou c'est trop? Ben, moi, je pense que c'est plus ou moins correct. Là. Je connais pas mettons, les critères pour avoir des matchs de suspension, mais il a visé la tête, puis tout ça. Fait que je pense qu'on en a parlé un petit peu à NDS avec Sam, justement, pour les coups à la tête. La Ligue nationale dit qu'elle doit protéger les joueurs. Là, elle le fait. Fait qu'il faut juste qu'il y ait de la constance. Il y a des gestes qui n'ont pas été punis. Fait que c'est ça. Mais regarde, tu vises la tête, tu t'en vas. C'est correct. Moi, je trouve que c'est correct. OK. C'est ça qui manque de la constance. Oui, en effet. Si tu dis que tu fais la promotion de la sécurité des joueurs et que tu laisses passer des affaires dans ce genre-là, c'est un peu touchy. 3 matchs pour ça, c'est correct. Sauf que Thomas Nosek hier a donné un coup de coude directement à la tête à Rick Stahl. Puis je sais pas s'il va être suspendu. En tout cas, je pense qu'il n'a pas été suspendu à la date. Puis c'est à peu près le même geste. Fait que si la Ligue nationale ne le suspend pas, ça enlève tous les 3 matchs qu'ils ont donné. Ça enlève le message qu'ils envoient. Puis on s'entend que Nosek, techniquement, c'est pas un joueur étoile. Fait qu'il ne devrait pas se laisser. C'est pas une raison. Mais je sais qu'il y a eux autres qui aiment les joueurs étoiles, c'est pas pareil. Mais Nosek, ce n'est pas un. Fait que s'il n'est pas suspendu au moins 2 matchs, je vais être très déçu de la Ligue nationale. Oui, ça, je suis d'accord avec toi parce que à ce moment-là, ça serait un peu ridicule de dire on punit puis on punit plus finalement. Là. Exact. Non, c'est OK. Il a vraiment levé. Il a vu qu'il allait manquer le hit. Il a quand même levé le coude pour le pogner. Puis il se dresse à la tête. C'est inutile comme move. Là. C'est inutile, mais en échange de quoi, là, aujourd'hui, ils se reprennent en main. Là, j'aimerais vous entendre sur le cas de Ilya Samsonov qui disait « On a la meilleure équipe. » Est-ce que c'est un call, d'après vous, qui tire dans le pied pour ce qui est de Toronto ou c'est un call qui était pour motiver Toronto? Ben, je pense que moi quand j'ai vu ce message-là, on en a parlé un petit peu en privé, mais j'avais trouvé ça un peu coquille, vraiment avec cette confiance, mais la manière que la question avait été posée du journaliste, le gars ne pouvait pas dire « Je pense pas qu'on a la meilleure équipe. » Non, c'est ça. Le journaliste l'a pris un petit peu par surprise, puis il était obligé de dire ça, mais les Maple Leafs sont excellents. Là. Ils ont une attaque extraordinaire. Faut juste que le gardien arrête les rondelles, puis le premier match, c'est pas vraiment ça qu'il a fait. Surtout que c'est le gardien qui a dit ça. Moi, cette quote-là, puis après ça, qu'il a perdu le match, ça m'a fait penser à Robin Lehner qui avait dit qu'il savait qu'est-ce que Cole Caulfield allait faire. Puis tout de suite après, il s'est fait planter le but exactement à la place qu'il a dit qu'il allait l'arrêter. Mais les Maple Leafs en ce moment gagnent 3-0. Fait que, en ce moment, ils sont la meilleure équipe. En ce moment, ils sont la meilleure équipe. Mais moi aussi, j'ai trouvé ça un peu show-off. On est les meilleurs, mais ils se font planter tout de suite après. Bof, là. Puis, il n'a pas joué son meilleur match, ça m'a joué pas. Mais en même temps, je pense que son but à lui, c'était de donner confiance. Là, parce que les Leafs, ils en entendent parler là, de leur première ronde. Là, ça fait longtemps. À tous les ans, ils se leur font dire. Fait que je pense que lui, il veut dire à l'équipe, ben gars, on va être capable de les passer. Mais j'ai trouvé ça pour dire qu'ils sont mauvais, là. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça malhonnête un peu parce que les journalistes posent une question, ils répondent, puis là, la seule fois qu'on voit, c'est la coach, genre. On est la meilleure équipe. Comme s'il avait dit ça par rapport, genre, en passant, on est la meilleure équipe. Il a juste répondu à une question. Puis là, ils ont fait. On sentait que le journaliste savait que ça allait pogner, puis ça a pogné. Toute la nationale le su. Mais
sais, Samsonov, il était pas pour dire je pense pas qu'on a meilleure équipe pour vrai. Là. Mais il aurait pu dire si je regarde le classement, Boston, c'est la meilleure équipe, genre mettre un peu de pression sur Boston aussi, mais en même temps, si c'est un gars d'équipe, il dira pas que c'est l'autre équipe. Quand tu as confiance en tes moyens, tu dis que c'est toi. Mais je pense pas que ça, Lightning, ils ont mis la côte dans le vestiaire et dire regarde, ils pensent que c'est la meilleure équipe. Je pense pas qu'ils ont fait ça. Des fois, j'aime mieux des réponses comme ça que des réponses politiquement correctes. Là, genre, c'est deux bonnes équipes qui s'affrontent, ça va jouer du coude. Tu y vas franc, tu vas avec l'excès de confiance. Puis aujourd'hui, ça rapporte. Mais c'est personnel comme opinion, mais c'est ça. Ouais, ben là, quand tu dis aujourd'hui, ça rapporte, le match n'est même pas encore fini. Là, fait qu'on sait pas, ils vont peut-être s'écraser. Ouais, c'est ça. 3-0, c'est. Jeff Hackett a déjà dit que la player avance au hockey, c'est 3-0. Et quand c'est les livres qui est long, c'est encore pire. Ah, Seigneur, oui. C'est quoi deux, là? Mais honnêtement, j'ai trouvé ça hyper triste. Moi, j'ai eu le désastre de regarder ce match-là. Puis, écoute, les estrades se sont vidées. Les gens payent une fortune là, quand même pour aller voir des matchs déjà de Toronto. En série, c'est encore pire. Ouais. Puis, ça a été un match qui était désastreux pour eux autres. Fait que, bref, j'ai trouvé ça plus triste qu'autre chose. Moi, je me suis pas tant réjoui de cette défaite-là. Mais tu sais, je pense que ça montre vraiment l'impatience des fans. Tu sais, c'est le temps qui gagne. Ouais, c'est ça. Ça fait quoi? Je pense que c'est 7 séries, quelque chose? Je pense que les fans, il y avait si ça avait été le cas à Montréal, les fans seraient pareils. Puis en même temps, je trouve que ça prouve à un moment donné, genre, hey, on est tannés. C'est ça. Ouais. Tu sais, puis je sais que les joueurs sont tannés aussi, mais à un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi. Il faut que tu changes la culture, mais c'est juste un match. C'est juste un match, mais je pensais que l'élite allait sortir fort, puis c'est complètement content qu'il est arrivé. Mais bon, je pense que ça va être une des meilleures séries, pareil, dans les séries de première ronde. Ça va être une des bonnes séries, puis ça brasse. Tantôt, là, j'ai regardé ça, puis à chaque coup de sifflet, ça se donne des coups de poing, il y a une bagarre, fait on aime ça. On aime ça. Il y a une bagarre. Non, mais du hockey de série. Je veux dire, ouais, je comprends ton point. Giordano, il voulait se battre avec Bellemare, puis c'est Bogosian qui est arrivé, puis il dit c'est moi que tu pognes, puis il s'est fait donner un coup de poing d'en face, puis il est tombé à terre. Fait que... OK, là, ça a été expéditif, j'en comprends. Parfait. All right. Donc, est-ce que du côté de Toronto, on panique? Probablement que non. Là, c'est là qu'on va voir s'ils ont du caractère ou non. C'est à eux autres de remonter. S'ils veulent se rendre jusqu'en finale, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent preuve de caractère. Exactement. Ensuite de ça, on va y aller avec une série que je trouve jeune, mais très intéressante. On parle des Rangers de New York contre les Devils de New Jersey. Pour l'instant, les Rangers, ils ont quand même réussi à les planter 5-1. Mais c'est pas fini. On a la vigueur de la jeunesse du côté du New Jersey. De votre côté... 0 New Jersey. En ce moment? Ouais. Ah, OK. Bon, ben, Colin, tant mieux. Parce que le match en tant que tel n'était pas si pire que ça, mais il y avait un manque d'expérience assez clair du côté du New Jersey. Puis là, Luke Hughes a connu une saison exceptionnelle. Ça va être à lui de sortir très fort. Nico Hischier aussi. C'est quoi votre feeling par rapport à justement un seul match là, pour l'instant, mais quand même, série Rangers-Devils? Moi, j'ai déjà dit que les Rangers allaient gagner. Là. Moi, je pense que les Rangers vont gagner cette série-là. Mais, tu sais, il peut y avoir des revirements de situation, mais moi, je mise vraiment beaucoup sur les Rangers. Ils ont une grosse équipe. Ouais. C'est solide, les Rangers, cette année. Là. Puis en plus, j'ai ajouté Patrick Kane. C'est un petit atout, Patrick Kane. Un petit atout, là, mais... Un petit ajout de rien, mais tu sais, on peut changer quelque chose. Hey, c'est un gars de 4, ça. C'est un gars de 4e. Ouais. Mais du côté des Rangers, on a de la profondeur anti-Guido. Puis si je fais pas, je pense que Tarasenko, il a soit compté ou il y a eu une passe, mais il y a eu un point dans la victoire de 5-1. Il a scoré le premier but, me semble. Oui, ça se peut. Fait que, on voit que leurs additions de fin de saison ont probablement aidé. Là. Mais il reste que, est-ce que du côté des Devils du New Jersey, on a une équipe qui peut remonter facilement? Parce que les Rangers, quand même, étaient en finale de l'Est l'année passée. Là. Est-ce qu'on est confiant avec les Devils? On en a... Je vais j'ai manqué de faire un AVC en live. Oui, j'aime beaucoup les Devils, j'aime leur énergie puis leur système tout ça, mais on en a parlé un petit peu. Le problème est dans les buts. Il y a un gros bémol, un gros point d'interrogation pour la constance et les gardiens de but.
Fait que si les Rangers continuent à jouer comme ils ont joué au premier match, avec Shesterkin qui est en pleine forme, qui vole des buts certains, je pense que les Rangers vont sortir de ça. Mais j'avais quand même mis les Devils allaient passer parce que je voyais les Rangers, les atouts qu'ils ont eu, c'était vraiment des attaquants, puis 2 attaquants un peu, tu sais, c'est des snipers. Puis là, tu sais, je voyais un peu qu'est-ce que les Panthers ont fait l'année passée en allant chercher Claude Giroux. Ça avait moins marché. Fait que je pensais que ça allait peut-être un peu travailler comme ça avec les Rangers, mais... Ouais, le problème, c'est que les Rangers, déjà, à la base, avaient un bon corps. Ouais, Ils ont ajouté des éléments. Fait que, ils sont rendus quand même en finale de l'Est sans eux autres l'année passée. Là. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est la coupe. Là. Puis, si Shesterkin goal à sa hauteur, c'est une équipe qui... c'est sûr qu'Andy va dire qu'il gagne. Les amis en finale de la coupe, dans son bracket. Fait que... OK, c'est bon. Andy il prêche pour sa paroisse. Ouais, mais sérieusement, je pensais que ça allait être une des séries les plus, je dirais, plus serrées et tout, mais le premier match m'a vraiment refroidi sur cette série-là. Ouais. Puis, c'est rendu 3-1. La remontée s'entend pour la game. mais ouais, ça m'a refroidi. Puis, mon point d'interrogation, c'était Vanecek. Tu sais, même quand il était à Washington, je suis vraiment pas sûr, tu sais, puis c'est bizarre parce que les deux gardiens qui ont eu les pires performances, c'est Vanecek et Samsonov, puis les deux étaient ensemble à Washington l'année passée. Fait que je sais pas si c'est un add-on, mais en tout cas, c'est ça qui est arrivé. Mais Vanecek, moi je pensais que Blackwood allait peut-être revenir aujourd'hui. Je pense qu'il pas qu'il est blessé. Il est souvent blessé, fait que je sais jamais s'il est blessé ou pas. Mais ensemble, il avait gardé la dernière game de l'année. Fait que, en tout cas, moi, je pensais qu'il a peut-être essayé Blackwood. C'est encore Vanecek. Puis, en première période, il a très bien gardé les buts. Il a fait un arrêt à la fin de la première période dans un powerplay à bout portant. Fait qu'il vient de s'en reprendre. Puis, les Devils mènent 1-0 en pleine période. Fait que, peut-être que ça m'a donné le goût de regarder cette série-là. Mais au début, j'ai comme eu trop d'attentes. Tu sais, quand tu fais trop d'attentes, des fois, t'es déçu. Puis, ça m'a déçu un peu le premier match 5-1. Ça n'a jamais été vraiment serré. Puis je trouve ça plate pour les Devils parce qu'on dirait que la moitié des fans dans l'arena, c'est des fans des Rangers. T'sais, on sait qu'ils sont à côté. Là. Ouais. Fait que quand les Rangers scorent, il n'y a pas de sirène, mais la foule est aussi bruyante presque. Fait que je trouve ça plate pour eux, mais en même temps, c'est la vie là, de pogner les Rangers en série. Mais bon. J'espère que ça va se rendre en 7 parce que des séries en 7, c'est le fun. Puis, mais en tout cas, seuls les Devils peuvent changer le dénouement de la série. Là. Ben, tu sais, à la fin de la journée, vu que c'est une équipe jeune, moi, j'ai confiance. Je me dis, ils peuvent très bien sortir fort. Ici, on dit Timo Meier pourrait donner plus. C'est sûr que c'est un seul match. Regarde ce que tu veux t'exprimer sur Timo Meier. Puis, bon, finalement, il n'y a rien là, dans le premier match, mais on s'entend c'est un joueur d'impact qu'on a été chercher au gros prix du côté du New Jersey. Hein. Mais j'ai pas pu l'écouter le premier match. Moi, j'étais au Colisée, fait que j'ai pas vu le match, malheureusement, de Timo Meier. Peut-être que les amis pourraient plus se développer là-dessus, là. Ben, moi j'ai regardé des bouts du match des Devils, mais ça n'a pas nécessairement été une série qui m'a beaucoup interpellé. Moi, je peux y aller, mais tu sais, je veux juste rectifier. Tu as dit les amis peuvent y aller. Je suis pas ton ami. Wow. Oh, c'est bon! Je me fais coller en live! Wow! Ça, c'est parfait! Je pense que ce que Simon a apporté, c'est vrai. Mais je pense que tous les joueurs des Rangers auraient vraiment pu en donner plus au premier match. Les Devils. C'est quoi j'ai dit, les Rangers? Ouais. Les Devils. Une victoire de 5-1, c'est pas assez, les boys. Vous pouvez donner plus. Let's go! Gérard n'est pas content. C'était 5-1. Je pense que tous les joueurs des Devils auraient pu jouer mieux, je pense. Puis le résultat final en donne la preuve. Mais je pense qu'en ce moment, ça joue quand même bien. Là, et je pense que Gab et Sam écoutent la game aussi. Fait que, ouais. C'est tout. Les premiers matchs, des fois, ça veut rien dire. Fait que j'ai hâte d'avoir le reste de la coupe. Mais il faut savoir que Timo Meier non plus, c'est pas le joueur qui va plus. Malgré qu'il y a un gros gabarit et tout, mais c'est pas le joueur qui aime le plus aller se mettre dans le trafic et se faire frapper, même s'il est gros. Mais le gars a une touche de marqueur qui est exceptionnelle. C'est là qu'il devient dangereux. Mais je trouve que le gars, c'est vrai, comme le commentaire qu'on a eu, qui pouvait en donner plus physiquement. C'est vrai, mais il n'a jamais joué comme ça. Fait que c'est dur de changer ça en série, je pense. Mais ça reste que le gars, tu ne laisses pas un rondelle dans l'enclave parce que c'est sûr qu'il va mettre dedans. Non. En playoff, il faut que tu joues physique. Mais il faut qu'il joue parce que, comme Yves a dit, ils ont donné quand même. Ils ont donné cher, ils ont donné quand même Mukamadouline pour ça, mais ça reste que
il est RFA, je pense. Je pense qu'il va rester au New Jersey. Il aime bien ça jouer avec les Hughes et tout. Mais il faut qu'il en donne plus. Vous avez absolument raison là-dessus. Ensuite de ça, on va y aller avec une série qui nous interpelle peut-être un peu plus, les Bruins de Boston contre les Panthers de la Floride. On parle d'une série ici d'une équipe qui a marqué l'histoire, mais qui commence quand même sans son capitaine. Pour l'instant, c'est 1-1, mais quand même, c'est une belle victoire, le premier match du côté de Boston. On a bien joué. Linus Ullmark était là. D'ailleurs, c'était un point d'interrogation qu'on avait, Linus Ullmark, s'il allait être là ou non pour le premier match. Finalement, il était là. Votre feeling jusqu'à date pour la série Boston-Floride? C'est une belle série. Moi, j'aime ça. Il y a beaucoup d'intensité. Ça joue rough. Puis gros shout-out à Alex Lyon qui, à mon sens, joue très bien. Tu sais, le premier match, les Panthers ont perdu 2-1. Il y avait eu une bonne performance. 3-1. Ouais. Écoute, j'ai fait mes devoirs, mais un peu comme à l'école, quand j'étais à l'école, à moitié. Wow! Puis là, au deuxième match, il a encore relevé le défi. Je pense vraiment qu'Alex Lyon peut continuer la série, mais j'ai hâte de voir. Mais Alex Lyon, honnêtement, c'est le joueur qui me surprend le plus dans cette série-là à date. OK. Puis est-ce que tu as un joueur qui te déçoit dans cette série-là ou dans ce que tu as vu jusqu'à là? Plus ou moins. Bergeron, je joue pas assez. On le voit pas, hostie! Mais moi, sérieusement, je trouve que les Panthers, c'est eux qui ont joué les deux. Ils ont joué les deux meilleurs matchs. Je pense que le premier match, les Panthers ont mieux joué aussi. C'est juste que Lyon a donné un mauvais but, malheureusement, le but de Marchand. Puis ça, oui, les Panthers ont fait 2-1, mais on dirait que quand c'est le 2-0, ils ont scoré tout de suite, mais après ça, il n'y a comme plus rien eu. Mais Ullmark, c'est lui qui a sauvé le premier match. Ullmark l'a sauvé. Puis hier, je pense pas qu'il pouvait faire grand-chose. Mais c'est vraiment le fun de voir Tkachuk, Lomberg, Gudas contre Hathaway, Frederick, Marchand. Ça brasse, puis c'est ça les séries, puis ça frappe. Mais hier, les Panthers ont beaucoup plus frappé qu'au premier match. Okay. Puis ça a paru. Je pense que les Browns sont comme pas habitués à se frapper. C'est eux autres les agresseurs, normalement. Là, quand je dis agresseur, je parle de mise en échec. Malgré que Marchand est capable de faire des coups avec ses bâtons, mais bon. Mais il lèche les visages aussi. Aussi, mais il n'y a plus de droit de faire ça. C'est interdit. C'est interdit. mais ouais. Puis Patrice Bergeron, hier, quand il y avait une mise en jeu, les Browns, ils perdaient tout le temps. La mise en jeu importante, ils perdaient, puis ils perdaient le contrôle. Puis les Browns, ils veulent avoir le contrôle de la rondelle. Fait que Bergeron, la perte de Bergeron, c'est pas juste le capitaine, c'est le cœur de l'équipe. Même s'il vieillit, ça reste que. Moi, je pense qu'il faut voir qu'il revienne. Parce que je pense pas que les Browns vont être capables de toffer. C'est plate à dire, là. Puis, mais les Panthers, en série, là, c'est une nouvelle saison. Là. Il est bien beau le record, là, mais. Ouais, c'est ça. 100%. Il y a Radko Gudas qui est dans les pantalons de Marchand. Ça n'a aucun bon sens. Si tu es capable de. En plus que Bergeron n'est pas là, si tu es capable de sortir Marchand de sa game, t'es avancé là, pour remporter la victoire, je pense. Oui, il te reste aussi un certain Pasternak qui peut quand même. Oui, c'est sûr, mais tu sais, quand même. Est-ce que vous pensez que Paul Maurice réussit à amener les Panthers avec plus de caractère, mettons, que l'année passée, ou c'est à peu près la même? Je suis quand même étonné des Panthers, hein, depuis le en début. Série, je parle, là? Ouais. Je suis quand même étonné de ce qu'ils ont fait depuis le début de la série. Comme Sam a dit, ils ont joué pas mal mieux que les Browns. Ça veut dire que les Browns ont mal joué. Je pense que les Panthers, moi, j'avais mis les Browns en 5, mais d'après moi, ça serait pas mais, 5. Mais tu sais, ils ont Huberdeau qui ont échangé contre Tkachuk. En saison, là, OK, c'est calme, mais en série, moi, je veux Mathieu Tkachuk dans mon équipe, puis j'ai rien contre Jonathan Huberdeau. Mais Tkachuk, il est né pour jouer au hockey de série. Son père, il a joué au hockey de série. Brady va être pareil. Là. Fait que c'est le gars que tu vas avoir en série. Il dérange l'adversaire, mais il est capable de rester dans sa game puis de marquer des buts. Puis Bergeron aussi, derrière moi, je pense qu'il est capable de calmer Marchand. Je pense qu'il y en a un qui est capable de calmer Marchand, c'est lui. Ils se connaissent depuis une dizaine d'années. Ils jouent ensemble. Puis là, peut-être que Marchand, il voit hey, mon père n'est pas là, si je peux faire des niaiseries. Mon père ne regarde pas, je vais faire des niaiseries. On dirait que c'est ça. C'est vrai. Mais c'est vrai, il fait des mauvais coups quand le papa n'est pas là.
Là, papa, il serait temps qu'il revienne. Mais je pense que l'élément majeur que tu as souligné, Sam, c'est vraiment les mises au jeu. C'était horrible. Là. Pratiquement toutes les mises au jeu allaient aux Panthers. Ben, c'est Barkov. Il ne faut pas oublier que Oui, tout à fait. c'est pas un pied de céleri. Fait que Bergeron, Barkov, c'est sûr que ça va être bon, mais Barkov contre un autre centre que Bergeron, c'est un avantage aux Panthers. Assez solidement, effectivement. Ouais. All right. Est-ce qu'on y va avec la série qui oppose les Islanders de New York aux Hurricanes de la Caroline? Pour l'instant, les Hurricanes ont une sérieuse avance, là, 2-0 dans la série. On est content. Est-ce que vous avez eu la chance de regarder un peu? Et si oui, c'est quoi votre feeling jusqu'à date de cette série-là? Ben, moi, j'ai regardé les 2 matchs. Okay. Puis ça a été une bonne série, comme on s'attendait. Très serré. Les 2 matchs hier en prolongation. Cependant, moi, je crois que les Islanders vont remonter la série parce que hier, on a su que Teravainen s'est cassé la main, fait qu'il va manquer le reste des séries. Oui, c'est vrai. Pacioretty déjà plus là. Svechnikov déjà plus là. Ça commence à être mince là, pour les Hurricanes en attaque, malgré que leur système est tellement bon que ça ne me surprendrait pas qu'ils passent les Islanders pareil. Mais les Islanders, hier, on a vu que Matthew Barzal, ça commence à... Tu sais, le gars n'a pas joué depuis quoi? Une trentaine de matchs. Le gars arrive en série, il n'est pas prêt. Mais hier, on a vu chaque présence, il est encore plus dans sa game. Puis je pense que là, il s'en va à New York. La foule à les Islanders, c'est des méchants malades. Les fans des Islanders, pareil. Même si c'est pas un marché qui est... ils crient tout le temps. Puis quand ils scorent, l'ambiance est vraiment le fun avec le yes, yes, yes. Puis moi, je pense que ça va faire de quoi. Puis... je pense que c'est Frédéric Anderson qui va garder les buts, je pense. Je ne sais pas comment ils font leur affaire. Là. À l'extérieur, c'est un goaler. À domicile, c'est un autre. Mais les Islanders, j'ai vraiment aimé leur match hier. Je pense qu'ils méritaient la victoire hier. Fait que malgré que j'adore les Hurricanes, mais je pense que la perte de Travainen, ça va faire vraiment mal. Puis ça peut faire mal même en première ronde. En effet. Andy, tu voulais dire quelque chose sur la série entre les Hurricanes et les Islanders? Non. J'avais des choses à dire. Tu avais commencé à parler puis t'as arrêté. Oui. J'avais des choses à dire au début, puis là, Sam, il a un peu tout dit. Mais je suis d'accord, c'est vraiment une bonne série. Puis c'est une série défensive, mais il y a quand même beaucoup de buts. Tu sais, le système des 2 équipes est excellent. C'est le fun à voir. 2-1. Oui, il y avait un match de 2-1. Ah, 2. Ouais. Hier, c'est 4-3. Hier, c'était un match, c'était un bon match. Ouais. Mais c'est ça. Les 2 ont un excellent système. C'est le fun à voir. C'est du hockey qui joue rough. Mais il y a un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale qui est avec les Hurricanes en Brent Burns. Kotkaniemi. Mais Brent Burns, c'est un défenseur que j'adore. Puis même si c'est un vieux routier, il l'a encore, ce petit Brent Burns-là. Oui, il joue du gros hockey. Ouais, Gab, écoute, j'ai pas le choix de te demander ton avis. C'était champion de la Coupe cette année quand même, les Hurricanes. Donc, bref, est-ce que toi, tu es en confiance malgré que Teravainen ne sera pas là pour la balance? Ben oui. Moi, je suis en confiance certain. Je veux dire, ben oui, là. Faut pas se décourager comme ça. Non, mais ils ont une bonne équipe malgré ça. Puis j'aime aussi leur vibe. Tu sais, c'est toujours... tu vois que l'équipe est proche. C'est pas juste dans le jeu là, que j'aime cette équipe-là. Je pense que ça peut apporter quelque chose aussi, la chimie de l'équipe, au-delà du jeu. Donc, c'est ça qui va manquer un gros morceau, mais quand même, non, je suis confiante. Si cette équipe-là passe, mettons qu'elle se rend loin, là, même si ce n'est pas en finale, là, chapeau avec les absents qu'ils ont. Là, c'est une organisation qui va montrer du caractère. Puis ça, franchement, c'est bon pour l'avenir. All right. Maintenant, on va s'en aller du côté de l'Ouest. Ça a été pour moi une surprise, peut-être pas pour vous, mais quand même une victoire assez décisive du côté des Jets de Winnipeg sur les Golden Knights, et ça, même à Vegas. Est-ce que vous avez eu la chance de jeter un petit coup d'œil à ce match-là, Sam? Bien sûr. Les Jets, je les ai mis perdants dans mon bracket, mais j'ai vraiment été avec la tête. Là. Pour une fois dans ma vie, j'ai fait un bracket avec ma tête. Okay.
Juste pour cette série-là. Parce que l'autre, le reste du bracket, j'ai fait avec mon cœur. OK. Mais pour cette série-là, je me suis dit, les Golden Knights vont passer. Fait que je me prépare à ce qu'ils passent, mais je veux pas qu'ils passent. Parce que c'est une équipe que j'haïs. Ouais. Fouillez-moi pourquoi, je sais pas. Mais les Jets, c'est une valeur sentimentale. C'est mon deuxième gilet que je me suis acheté. C'est un gilet des Jets de Mark Scheifele. C'est un de mes joueurs préférés, pareil, même si vous l'aimez pas. Mais le gilet, moi, tout. Puis, tu sais, Pierre-Luc Dubois est là aussi, un ancien que j'aime beaucoup des Jackets. Fait que c'est une équipe canadienne. Tout est là, Yves, pour que je veux qu'ils passent. Mais je croyais pas en leur défensive. Okay. Leur défensive, c'est un point d'interrogation. On dirait que ça fait 4 ans qu'on le dit. Mais c'est ça pareil. Mais Morrissey, cette année, une coche de plus, je sais que c'est ton boy, Yves. Mais je pense qu'il peut changer la série. Puis la preuve, c'est que les Golden Knights ont fait seulement 17 lancers au but dans le match. Pour une game à domicile, normalement, les Golden Knights en série à domicile, là, c'est au moins 35-40 shots. Puis en première période, c'est pack. Il n'y a pas eu ça. Là. Ça a été une période de 0-0. Puis après ça, les Jets ont marqué tout de suite en deuxième. Puis l'absence de Logan Thompson ou de Adin Hill va vraiment faire une différence, je pense, parce que Hellebuck, je pense qu'il sait que déjà qu'ils ont l'avance, il peut changer la série en arrêtant les rondelles. Puis son attaque est là. On va se dire, les Jets, là, leur top 6 est incroyable. Ils ont été chercher Niederreiter, Namestnikov. Sont capables de jouer au hockey, les Jets. À l'attaque, là, c'est une des meilleures attaques, je pense, d'une équipe en série. C'est la défensive, mais ça m'a surpris. Sérieusement, le premier match, chapeau aux Jets. Ils ont sorti fort. Je suis encore surpris pour vrai, mais agréablement surpris. Puis j'aimerais ça t'entendre, Gab, parce que je pense que toi aussi, tu avais une certaine affection pour Pierre-Luc Dubois. Il a connu tout un premier match, première étoile du match. Il était impliqué, il était défensif, offensif. Bref, as-tu eu la chance de le voir un peu ou pas du tout? Ben, c'était un peu tard, puis... okay. Mais il a connu, honnêtement... Il n'y a pas d'heure en série. Non, ouais, je sais, mais... Normalement, non, mais cette soir-là, oui, c'était brûlé, mais non, je suis tellement contente pour Pierre-Luc Dubois, il mérite. Puis j'aimerais ça qu'il s'en vienne ici, là, mais c'est un rêve de plusieurs, là. Mais oui, non, je suis contente pour Pierre-Luc Dubois, puis je vais essayer d'écouter un match... plus qu'un match pour voir comment ça se passe pour lui. Ben, en tout cas, il a sorti très fort, puis ça, c'est quelque chose que j'avais peur un peu du côté de Pierre-Luc Dubois, mais en série, très fort. Andy, toi, je vais t'amener vers ce qui peut être la défensive des Jets a un seul nom, Connor Hellebuck. C'est un gars qui peut changer la série au complet, puis il l'a montré déjà au premier match. C'est un gardien de but étoile. C'est quoi ton feeling? Connor Hellebuck, c'est un gardien élite dans la Ligue nationale. C'est dans le top 5, peut-être même top 3 des gardiens de la Ligue. Je vois Sam plus ou moins d'accord. J'ai vu sa tête faire ça. Mais c'est un excellent gardien qui peut voler des games à lui seul. C'est ça que tu attends de ton gardien numéro 1. Puis les Jets ont vraiment livré la marchandise lors du premier match. Puis pour moi, ça fait plaisir parce que j'aime pas du tout les Golden Knights. Moi non plus, OK? Ouais. Vraiment pas même. C'est la seule qui les haït pas, genre. Non, moi je dis bien. Je pense que j'ai plus de haine vraiment envers les Golden Knights que peut-être les Maple Leafs. Mettons si on peut faire une image. Là. Oh mon Dieu! Je les aime vraiment pas. La mentalité qu'ils ont là-bas, les échanges qu'ils font, comment ils traitent moi tout, c'est. Moi tout, je dirais j'ai plus de haine envers les Golden Knights que les Canadiens, mais un peu moins de haine envers les Golden Knights que les Penguins. C'est comme 31e sur 32 en temps de haine. Mais ça m'a fait raison, Gandhi. La manière qu'ils ont traité Marc-André Fleury. Robin Lehner aussi, ils n'ont pas été full fair avec. Puis ils ont échangé Nick Suzuki, quelle gang d'épée. Tu sais. Voilà. Ils ont échangé leur choix de première ronde à date. Il y a eu Suzuki, il y a eu Cody Glass, puis il y en a d'autres. Peyton Krebs. Tu sais, ils gèrent leur équipe comme s'il faudrait qu'ils gagnent la Coupe Stanley à chaque année. Genre vraiment à chaque année. Fait qu'ils échangent n'importe quoi. Puis ils font n'importe quoi. Bref, je les aime pas. OK. Mais on a parlé un peu de Pierre-Luc Dubois. C'est de ça qu'on veut de ce gars-là. C'est un gars qui a un bon physique, un bon lancer. C'est un joueur de premier plan, Pierre-Luc Dubois. Puis c'est ça que tu t'attends. Tu sais, des fois, on voit des commentaires ou des séquences qui est un peu nonchalant. Puis tout. Là, il est impliqué, c'est de ça qu'on veut. C'est sûr qu'il est encore un peu jeune. Il va mûrir, mais c'est ça qu'on veut voir de Pierre-Luc Dubois. Fait que je suis content de voir ça.
Mais pour moi, Pierre Dubois, c'est vraiment un joueur de série. Là. Il est bâti pour les séries. Sa grandeur, il a de la vitesse, il a un bon lancer. Puis dans la bulle, quand les Blue Jackets avaient fait les séries, il avait fait un tour de chapeau contre les Leafs en série, dont le but en prolongation. C'est un gars qui a de l'expérience aussi, qui a quand même fait des séries avec les Jets et les Blue Jackets. Puis il va connaître des bonnes saisons, mais moi, je pense qu'en série, lui, il va lever son jeu d'un cran parce que la saison, oui, c'est le fun, mais à un moment donné, la saison, il y a des joueurs qui sont comme ça, qui en saison sont moins là, mais en série, quand ça compte, de l'adrénaline monte. Puis Pierre Dubois, je pense que c'est ça, parce que tous les matchs qu'il joue en série, c'est tous des bons matchs. Fait que, puis on l'a vu, là, sérieusement. Yves, je ne sais pas si tu as regardé le match, mais c'est probablement le meilleur joueur sur la glace des deux équipes. Oui, je pense aussi. Ben, c'est ça, moi je trouvais qu'il était impliqué partout. Il était impliqué autant physiquement, il backait dans sa zone, puis je ne sais pas s'il y a eu un point finalement, en tout cas il n'a pas marqué de but, il me semble. Oui, il a scoré. Un méchant bon lancé en plus. Ouais, ce shot-là est vraiment parti dans le but. Brassard n'a même pas bougé. Non. Mais on sait pourquoi. Il mange du sirop d'érable au banc. C'est ça le truc. Ça, t'es dans le sirop. Ouais, il mange du sirop d'érable sur le banc des joueurs. Ok, au banc, j'avais compris au bar. Oui. Non, au banc. Je vais prendre un gros verre de sirop d'érable. C'est très agréable. Puis il y a une routine d'avant-match de sacré, en tout cas avec les Blue Jackets, je pense qu'il est plus à cette heure-là. En tout cas, bref. Donc, par la suite, on va y aller avec une autre surprise. En tout cas, moi, j'ai vraiment été sur le cul quand j'ai vu ce match-là. Colorado-Seattle. Seattle qui a créé une belle surprise avec une victoire de 3-1 contre la puissance qui est l'Avalanche Colorado. Qu'est-ce que vous avez vu par rapport à cette série-là? Ben, Sam doit avoir vu le match, fait qu'il pourrait y aller. C'est typique de l'équipe qui est très favorite, que tout le monde dit vous êtes tellement beau, vous êtes tellement fin. Puis là, ils se regardent, ils sont genre si, on est beau, on est fin. Puis pack. Finalement, il y a un gars, il y a un nouveau à l'école qui arrive, puis il fait finalement, c'était lui le plus beau. Mais c'est exactement ça. Golden Knights sont arrivés là. C'est sûr que Dave Axtell l'a dit, il n'y a personne qui nous voit gagner. Tu sais, c'est us against the world. Puis c'est souvent ça, le monde, les coachs qui disent, mais Seattle, c'est vraiment ça. L'équipe d'expansion qui arrive, ils n'ont pas de gros joueurs. Oui, ils vont se battre, mais ils ne seront pas capables de battre l'Avalanche. Puis, excuse-moi, mais l'Avalanche, je les ai trouvés sloppy. Là. Je sais que, oui, à un moment donné, il y a comme un réveil de McKinnon. On dirait qu'après le premier but, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent nous battre. Puis, il était comme trop tard parce que les Seattle ont fermé le jeu après. Ils ont donné des lancers, mais des lancers de loin. Ils ont donné des chances, mais Grubauer a fait la job. Grubauer, c'est son ancienne équipe aussi. Fait que, il veut gagner. Là. Puis, il y a des joueurs dans cette équipe-là qui ont d'expérience en série. Fait que j'aimerais ça que le Kraken pousse la série en 6 ou en 7, voir comment l'Avalanche va. C'est la pression, là, c'est beaucoup de pression. Puis déjà là, ce soir, il va y avoir de la pression. Là, l'Avalanche joue au Colorado. Ils ne peuvent pas aller à jouer à Seattle, première game de l'histoire de l'équipe en série à 0-2. C'est inconcevable. Fait que, moi, j'ai hâte de voir, mais je savais que le Kraken allait se battre, mais qu'il gagne le premier match. Bravo, puis tant mieux, parce que plus que les séries vont loin, plus que c'est le fun. Puis c'est ça, c'est le hockey gagnant de ça. Moi, je pense que c'est fou. Puis les nouveaux partisans de hockey aiment voir ce genre d'affaires. Là, ici, on a une prédiction de la part de quelqu'un. Elle nous dit comme quoi, si jamais ils ne sortent pas en première ronde de l'Avalanche, ils vont se faire sortir en deuxième ronde. On n'est pas très confiant du côté d'Amelia. Je sais pas, moi, je me dis, ils sont capables de se remonter. Ils ont déjà fait à la place face à l'adversité par les années passées. Des fois, ils étaient censés se rendre loin, ils ne se rendaient pas loin. Je peux pas être plus d'accord avec elle, par contre. OK, d'après toi, si deuxième ronde... Moi, dans mon bracket, ils se font sortir par Dallas en deuxième ronde. C'est ça. Fait que... moi, je ne les vois pas gagner la Coupe cette année. Il manque trop il y a trop de blessures, il y a trop d'incertitudes dans cette équipe-là pour moi. Puis Kadri et... on sait qui l'autre joueur qui était là l'année passée qui est pas... Landeskog. Landeskog et Kadri ne sont pas là. C'est deux gars dans le top 6. Je m'excuse Anto Saint-Amand, mais je pense pas que ton équipe est là. OK. Moi, dans mon bracket, ils se rendent loin, donc je vais te dire que c'est une équipe qui a gagné l'expérience. Là, je comprends. Oui, bon, troisième round. C'est ça, moi aussi. Fait que je pense que c'est une équipe qui est capable de remonter, puis ils ont du caractère, ils vont le prouver, ils ont des joueurs pour le faire. Par contre, un point que je trouve assez intéressant ici, qui nous est amené par Yannick, je vais vous l'afficher, ce ne sera pas tellement long. Le système de jeu du Kraken a vraiment gossé l'Avalanche et Grubauer a bien joué, il avait une grosse motivation. Donc, je suis d'accord avec lui, c'est que le système de jeu, quand même, du Kraken a réussi à contenir énormément l'attaque de l'Avalanche. Mais ça, c'est imputable au coaching staff du côté de Seattle. Puis
Est-ce qu'on peut croire que Seattle va répéter un même exploit comme 3 autres fois pour éliminer l'Avalanche? Je pense que c'est... Ça va être Non. très difficile. Mais Ouais. Ça me surprendrait. Ouais. Ça me surprendrait. ce qui est le fun, je trouve, là, à date, là, dans le début des séries, en tout cas, c'est que ça montre vraiment ce qu'on dit depuis peut-être 2-3 ans. La parité dans la Ligue nationale Ah oui. est vraiment bonne. T'sais, Ben, 3 séries 1-1 C'est ça. hier. Là, Toronto mène 6-1. Fait que ça va être 1-1. Oh mon Dieu! Ouais, 6-1! explosion de but à Toronto. Les Devils venaient tantôt. Fait que si on pourrait avoir 7 séries sur 8 à 1-1, puis Islanders, Hurricane, c'est du 2-0, mais c'est une game de 2-1, une game de 4 c'est prolongations. Fait que c'est fou. Puis Andy, comme Andy, puis Jean-Bert, c'est le hockey qui est gagnant là-dedans, puis c'est les fans. C'est ça. nous qui est gagnant de ça. Parce que des séries en 4, là, je comprends que quand ton équipe joue, tu veux qu'ils finissent, mais moi, mon équipe n'est pas là. Fait que je veux voir des équipes, qui s'entretuent pendant le match. Voilà. Okay, ouais, je comprends ton point. Vraiment, mon équipe, elle joue en ce moment-là, puis c'est encore 1-0 pour l'autre, fait que ça va pas bien. Ah, ben là. Le match n'est pas fini à 1-0. Ouais, c'est ça, 1-0. C'est quoi, 1-0, là? Puis sinon, ben, un point que je trouve intéressant pour le hockey, là, ça n'a pas trop de lien avec cette série-là, mais il y a beaucoup de buts de marqués. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est sûr que c'est plate quand tu te fais planter 7-3, mais c'est quand même intéressant de voir de l'action comme ça pour la LNH. Je pense que c'est une belle. Les poolers sont tout contents, en tout cas. On a de l'argent à faire. Yeah. All right. Par la suite, on va y aller avec une série qui a été plutôt... Oh, vas-y. 1-1. Tarasenko. Ah, je l'ai manqué. Je vais la regarder. All right, on va y aller avec une série que moi j'ai trouvé qui était plutôt agressive. On va parler de Dallas, Minnesota. On a eu entre autres la mise en échec de Dumba sur Joe Pavelski là, qui était plus que limite. Est-ce que vous avez vu cet extrait-là? Ah, c'est plus que limite. Là, j'ai vu en direct. Je sais pas pourquoi, mais j'aime les Stars. J'aime voir les Stars. Je trouve que c'est une belle équipe. Je sais pas pourquoi, le vibe est bon. Puis c'est une très belle équipe de hockey, remplie de jeunes, de vétérans. C'est mélangé. Puis je pense qu'ils ont tout pour se rendre loin. Pour vrai, il y a un bon gardien de but, une bonne défensive, puis une bonne attaque, bien balancée, avec des gars qui ont de l'expérience, des gars qui ont moins d'expérience, mais ça reste que les jeunes vont aider les vétérans vont aider les jeunes, excusez. Puis hier, on l'a vu, là, ça a été une domination totale. Puis je pense que les Stars méritaient le premier match aussi. Ils ont complètement dominé les 2 prolongations, mais Philippe Gustafsson a volé le match. Et ils ont décidé de mettre Marc-André Fleury. J'espère, du plus profondément de mon cœur, que ça ne brisera pas la confiance de Gustafsson, qui a gardé un match incroyable et qui se fait asseoir sur le banc après. Je l'espère parce que ce gars, je pense qu'il a des problèmes d'anxiété. Fait que je ne sais pas si ça peut jouer dans sa tête. Mais j'espère qu'il n'a pas brisé de quoi. Mais sinon, au Minnesota, si l'ambiance va être bonne, ça va être du gros hockey, state of hockey. Fait que j'ai hâte de voir le reste. Mais moi, j'avais mis les Stars, bien sûr, gagnants de cette série-là. Sauf que la seule raison pourquoi j'ai mis les Stars, puis je l'ai vu dans les 2 premiers matchs, c'est l'absence de Joel Eriksson-Ek, du Wild du Minnesota, qui est absent. Je pense que c'est cassé la jambe, mais ils ne veulent pas le dire. Là. Mais il a reçu un lancer direct où il n'y a pas de protection. Fait que je pense pas qu'il va revenir dans cette série-là ou en série. Fait que je pense que c'est pour ça que les Stars vont sortir. Mais c'est une série qui est violente. C'est une série de hockey. J'aime ça voir des mises en échec, mais voir Pavelski sortir puis que c'est même pas ça, c'est plate. Là. Ouais, mais il y a eu des confrontations. Puis moi, ce que j'ai été étonné, c'est de voir Kaprizov qui voulait se battre. C'est arrivé à 2 reprises que je l'ai vu. Puis je m'attendais vraiment pas à ça de sa part à lui. Là. J'ai été surpris. Ben, c'est le fun. C'est le fun de voir un Russe avec de l'émotion. Hey, mais attends, là, t'as Dadonov qui est avec les Stars. Puis, il a célébré son but hier. J'en revenais pas. Il était de même. Oui, mais tu sais, il était impliqué. Moi, j'aime bien ce qu'il donne jusqu'à date du côté de Dallas. Sinon, Andy, je vais te parler c'est quelque chose d'exceptionnel, un tour du chapeau de la part de Hintz. Ça a fait terriblement mal. Vraiment. Les Stars étaient en feu hier. Ah ouais, les Stars, ils ont tout donné. Puis Rupert Hintz, là, c'est un excellent joueur de hockey. Il y a eu une explosion, là, si je ne me trompe pas, l'année passée ou cette année. Mais ce gars-là, les Stars sont setés. Là. Si c'est pas cette année, ça sera pas long. Là. Ils ont Rupert Hintz, Jason Robertson, ils ont Miro Iskanen, puis ils ont Oettinger dans les buts. Ils ont
des espoirs et des jeunes joueurs partout. Comme ça m'a dit, il y a des vétérans pour les épauler. Cette équipe-là, comme ça me dit, est extrêmement belle. C'est le fun à voir. Puis il joue du gros hockey. Puis Rupert Hintz, ben, c'est un joueur incroyable. Puis ils l'ont signé, si je ne me trompe pas, cette année, à long terme. C'est cette année ou l'année passée? Je sais qu'ils ont signé Robertson 5 ans, mais Hintz, je ne sais pas s'ils l'ont signé. Mais bon. Je peux te revenir là-dessus, là, mais en tout cas. En attendant, écoute, je veux vous plugger juste un petit quelque chose parce que ça me fait plaisir de voir ça. Il y a quelqu'un qui nous écrit: si les Leafs gagnent la première ronde, je m'achète un chandail des Coyotes ou des Jackets. I'm down to it, mon chum. Vas-y, mon cher Alexandre, le pari est levé. Ben là, fait qu'il y a des chances, là. Il y a des bonnes chances. On s'entend que c'est très possible, là, que les Leafs se passent la première ronde cette année. Ouais, tout à fait. Mais on veut le savoir s'il l'achète pour vrai. On veut le voir, là. Alexandre, va falloir que tu reviennes sur le show et que tu nous dises si oui ou non tu l'as acheté. Et si en tout cas, je prends une photo de sa face avec mes yeux et son nom. Ouais, c'est ça, moi aussi, là. Faut pas qu'il change sa photo de profil. Puis, juste à titre informatif, j'avais raison. Pour une des rares fois. Rupert Hintz a été signé pour 8 ans à 8,450 millions. 8 450 000 pendant 8 ans. Ouais, fait que le gars, il s'était à Dallas pendant un bon bout. C'est une méchante première ligne qu'ils ont eux autres. Là, là c'est Pat Pavelski, il n'est pas là. Mais, je sais pas, il va-tu être revenu? Ah, je pense pas. Okay. Série, on sait jamais, madame. C'est vrai. Attends. Alexandre nous confirme qu'il est abonné à nos 2 comptes TikTok et qu'il ne va pas revenir sur sa parole. Fait que je marque ça. Me follow aussi. Ben, tu sais, Alexandre, toi et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est moi. Meilleur contenu TikTok après Yves. OK. Peut-être un peu après Sam, mais. Merci. Et puis Gab est là aussi. Là, elle parle des Yannick. OK. Alors là, Gab, de ton côté, je vais m'adresser à toi, mais si tu n'es pas à l'aise, tu me diras. Le choix de Marc-André Fleury comme gardien de but, en fait, on a comme mentalité d'y aller avec partager la tâche du côté du Minnesota. Vas-y. Ah non, je suis très à l'aise de parler de cette situation. Alors, moi, Marc-André Fleury, c'est mon gardien de but préféré depuis très longtemps. Par contre, je suis vraiment pas d'accord. Marc-André Fleury, il commence à être âgé. Et il sait plus le Marc-André Fleury qu'on avait. Tu sais, on l'a vu quand il jouait avec Vegas, puis qu'il a coûté là, un match pour Vegas contre les Canadiens pendant les séries. C'est plus le Marc-André Fleury de Pittsburgh, puis c'est la vie. J'aimerais noter, c'est qu'à Pittsburgh, il y a des séries où il a été tassé. Ouais. Puis c'est pas lui qui a fini les séries. Fait que je sais pas avec les séries. C'est Matt Murray. Ouais. Justement. Ouais. Non, c'est ça. Finalement, ça n'a pas été c'est avec Murray, puis avec Jarry aussi, ça se peut-tu? Oui. Avec tout le monde. Fleury a été vraiment mal traité. Un bon gardien de but, c'est juste qu'il n'est pas là. Il n'est plus là dans la vie. Je trouve que son style fait, puis le hockey a beaucoup changé là, dans les dernières années. Ouais. Le hockey est beaucoup plus vite. Puis le style de Marc-André, c'est souvent se pitcher un peu partout. Ouais. Ouais, c'est ça. Technique. On l'a vu à quel point le hockey est rendu rapide. Il a reçu un tir de presque de la ligne bleue. Il l'a arrêté comme qu'il fait, là, de même. Là. Puis après ça, il s'est foutu à terre puis il s'est fait scorer. Ouais. Le hockey est tellement rapide que son style ne fit plus, je trouve. En tout cas, c'est personnel. C'est ça. Mais tu sais, si Gustafsson n'avait pas gaulé un match de même, le match numéro 1, j'aurais dit OK, il essaie le vétéran, mais Gustafsson les a sauvés, là, il a fait 50 quelques arrêts, puis là, il revient avec Fleury, puis il se fait péter. Fait que c'est ça qui est questionnable, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Je sais que ça va être Gustafsson le prochain, à moins qu'il soit blessé, mais c'est très questionnable comme stratégie. L'entraîneur, c'est quoi? C'est Evason? Dean Evason. Lui a expliqué, mentionnant comme quoi, selon lui, Marc-André Fleury n'a pas accordé plusieurs mauvais buts. Il dit qu'il y en a peut-être 2, mais sinon, il y a eu un but en avantage numérique, excuse. Mais en fait, lui, il s'est fait marquer pendant qu'il était en avantage numérique. Ouais.
Le premier but, Rupert Hintz, justement. Puis je pense que c'était sur un échappé, ça se peut-tu? Exactement. Puis après ça, il y a eu 2 ou 3 buts en avantage numérique de la part. Fait que, tu sais, c'est pas que imputable non plus au gardien. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, ben non. Je suis d'accord. Alexandre nous rappelle qu'effectivement, c'est vrai, Fleury s'était fait tasser par Lehner en série avec Vegas. Ben oui. Oublié ça, mais c'est Ben oui, après qu'il ait accordé le mauvais but, là, elle a joué. Ouais, Josh Anderson, je pense. Ouais. Josh Anderson qui a fait le Ouais, c'était un beau navet, ça. Mais tu sais, comme ça me dit tantôt, personne fait de l'anxiété, on sait pas, c'est peut-être pour ça que Gustafsson n'a pas commencé. Il y a peut-être des choses qu'on sait pas non plus pour que le choix ait été fleuri. Là. Everson, il dit qu'il voulait faire une rotation. Il voulait faire comme un saut. Ouais, ben c'est ça. Mais ça sera peut-être pas le cas pour le reste. Là. Ouais, ben là, j'espère pas, à un moment donné. Bon, enfin bref. Par la suite, on va aller avec une série que moi j'affectionne quand même particulièrement, les Oilers d'Edmonton contre les Kings de Los Angeles. 1 point, McDavid, en 2 matchs. Ouais, Est-ce que vous connaissez Philippe Danault? Ouais, c'est ça. Philippe Danault continue ce qu'il nous a montré qu'il est capable de faire avec les séries avec le Canadien. Puis là, les Oilers, je le souhaitais vraiment qu'ils gagnent un match à domicile. Parce que là, ils s'en vont à Los Angeles. Puis s'ils s'en allaient à Los Angeles avec un retard de 2-0, puis tu allais avoir Kopitar puis Danault à chaque chiffre de McDavid dans le bobette, ça aurait été difficile. Fait que là, c'est 1-1, mais ça reste que Danault, là, puis Danault est incroyable. Je m'ennuie. On espère qu'il va manger de la pizza encore. Ouais. On espère. Ouais, oui, vraiment. Ouais. Mais il reste que c'est un joueur qui sort fort en séries éliminatoires. Sam, toi, je vais te parler de Korpisalo. C'est pas nécessairement un goaler que j'ai suivi beaucoup, mais je l'ai trouvé quand même c'est une bonne présence, puis il a l'air d'être solide malgré la pression. Ouais, ben, il avait été solide aussi avec les Blue Jackets dans la bulle, justement. Merzlikins s'avait blessé, puis il avait pris le relais. Il avait sorti les livres, justement. Et le Lightning, on se rappelle tout du match de 5 prolongations qui avait fait 86 arrêts, je pense. Record de la Ligue nationale. Ouais, je me rappelle de ça. Le gars a déjà goalé en série. Par contre, des Oilers, c'est difficile d'arrêter McDavid et tout, mais des gros arrêts, il n'y a pas vraiment de but qui pouvait faire grand-chose. Mais moi, c'est les Kings, c'est l'équipe que j'ai choisie pour gagner la Coupe Stanley. Fait que... c'est audacieux, j'aime ça. J'aime ça, moi aussi j'aime ça. C'est sûr que moi, quand j'ai dit ça, je pensais que Fiala allait jouer parce qu'il est au jour le jour. Mais bon, il va revenir. Cam Atkinson est au jour le jour encore à ce jour, puis il n'a pas joué d'année. Fait que, mais bon, Fiala, il ne joue pas encore. Ça a l'air qu'il ne jouera peut-être même pas de la série. Fait que ça me fait peur un peu. Mais Vilardi est revenu hier, il a scoré un but. Là, il s'en va à Los Angeles. Ça prend au moins une victoire. Mais Stuart Skinner, je ne suis pas convaincu. Il a accordé des buts qui sont questionnables. Sauf que hier, les Oilers ont joué à 11 attaquants. Fait que là, ça chie les rotations. Parce que là, Draisaitl et McDavid ils font du double shift. Fait que Danault et Kopitar ne vont pas être tout le temps contre ces joueurs-là. Fait que c'est une bonne stratégie. Sauf que jouer à 11 attaquants, il y a un attaquant de moins pareil. Puis s'il y a une prolongation, ça peut maganer plus de joueurs. Mais bon, je sais que Draisaitl hier est passé devant le banc des Kings. Il les a regardés, il a dit de quoi, puis t'as comme Danault qui s'est reviré, puis il a fait. Ouais. Je sais pas ce qu'il a dit. Je sais pas ce qu'il a dit, mais je pense qu'il a été un peu trop cocky, Draisaitl. Puis, je sais pas, là, mais Kopitar puis Doughty, c'est des gars qui ont de l'expérience. Oui. Faut pas trop être cocky quand la série est 1-1. C'est vrai, j'ai vu cette vidéo-là. Danault, ça demandait en maudit ce qu'il a dit. Là. Danault, pour moi, il a dit qu'il mettait des ananas à la pizza. Ah, ça doit être ça. C'est bon de la pizza hawaïenne, arrête. C'est bon. Mais bon, Korpisalo, moi, je suis pas surpris. Je savais qu'il était capable, puis je suis content. Puis j'espère qu'il va continuer à bien garder des buts. Puis j'ai vu qu'il avait gardé une petite place pour Mathis Kilvianek sur son masque. Il y a son numéro avec qui marqué Kiwi. Fait que je suis sûr qu'il va l'aider en haut. Let's go. Ça, c'est cute. Je l'avais pas remarqué. Moi, je cherchais. J'ai dit, il faut qu'il fasse de quoi. Puis en arrière de son masque, c'était là. C'est sûr qu'il gagne. Ça, c'est cute. All right. Gab, je vais me tourner vers toi maintenant pour justement notre gars qui est arrogant, Leon Draisaitl, qui est en feu, c'est le cas de le dire, mon cher Yannick. Je pense que c'est 5 points en 2 matchs, si je ne fais pas erreur. Là, quelque chose comme ça. 3 buts, je pense. OK, donc Leon Draisaitl, Gab. Il est incroyable. Ouais. Il est inarrêtable, mais je suis sans mots
Dreisaitl, il fait tellement une bonne job, mais moi, j'ai mis, désolée à mon amie Amélia, elle sera pas très contente, mais moi aussi, j'ai mis que les Kings allaient passer à la prochaine ronde, puis je les ai mis jusqu'en finale aussi. Fait que, on a juste pas la même victoire pour la coupe, là, mais Sam puis moi, mais ouais, non, Dreisaitl, c'est un joueur exceptionnel, sauf qu'on s'entend qu'il peut pas, on en a déjà parlé, il peut pas tout faire avec McDavid. C'est beaucoup plus équilibré pour les Kings, là. Ils ont des joueurs qui peuvent dominer de leur côté aussi. Puis moi, mais je pense que c'est assez fini. Dreisaitl, il va tout le temps être fort. Puis mais il peut pas. J'y souhaite qu'un jour il gagne quelque chose, mais s'il reste avec juste avec McDavid, c'est pas sûr que ça. Mais tu sais, moi, j'ai écouté comme des bouts, là, puis ce que j'ai remarqué, c'est que McDavid jouait beaucoup avec Evander Kane, et franchement, il y avait beaucoup de difficultés. Ouais. Dano a fait une sale job là-dessus. Et Amélia te répond, Gab, il te dit « McDavid ne s'est pas encore réveillé, Gab. » Fait que mec, il se réveille, les Oilers vont y aller. Non, Amélia, non. Peut-être qu'il va se réveiller dans sa chambre d'hôtel puis il va avoir perdu la série. Ouais, mais c'est ça, mais Amélia les a mis en finale. Elle a mis Edmonton en finale. Ouais, on fait tous des erreurs. Les erreurs sont bonnes pour tout le monde. Mais l'affaire qui est importante, c'est que des fans de hockey, je dirais moyen, ne savent pas, c'est l'avantage de la glace, c'est pas juste les partisans, c'est le dernier changement. Puis là, à chaque arrêt de jeu, que McDavid Dreisaitl embarque, c'est sûr que Kopitar ou Dano embarque. Puis ça il pouvait le contrer par Edmonton. Mais à Los Angeles, on le sait qu'il ne pourra pas. Puis j'ai vraiment hâte de voir les Kings à Los Angeles. L'ambiance est incroyable. On sait qu'ils ont déjà gagné 2 Coupes Stanley presque. Je ne sais pas, c'était-tu back-to-back ou non, proche? Non, c'était 2003. Ça a été genre les Kings. 2013, 2015. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de voir. Puis si Darnell Nurse peut se faire contourner comme il fait, là, ça serait parfait. Puis tu sais, Dano, c'est pas le joueur le plus électrisant puis le plus offensif, même s'il y a eu une bonne saison avec les Kings cette année. 50 de bon. Mais, tu sais, Dano, il sait sa job en série. Puis c'est contenir les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Puis il le fait vraiment, vraiment très bien. Puis pour contrôler McDavid, qui est le meilleur joueur de la Ligue nationale cette année, c'est quand même pas pire. Ben, Dano, hier, c'est pas mal le meilleur joueur offensif des Kings hier, par exemple. Il a marqué un but, il a eu des bonnes chances de marquer. Oui, il a une conscience défensive, mais c'est tout le joueur de hockey. Oui! Il a pris son propre retour. Il a scoré hier, c'est ça. Puis, le match sur la prolongation, il a fait la réception, puis Sierra a échappé, puis Kopitar, il a pris l'appel, puis il l'a pelleté dedans, comme ça. Il a ramassé les déchets, puis il a été. En tout cas, ça a donné quand même une belle victoire. Bref, c'est ça. Ça, c'est une série que moi, j'affectionne, puis c'est pas parce qu'elle joue vraiment tard, mais c'est du beau hockey quand même qui se donne. C'est pas un problème pour moi. Qui dort ici? T'en miras quand je vais être mort. On va y aller maintenant avec la LHJMQ, quand même, deuxième ronde de passé. Et puis là, on va crever l'absent en partant. Là. Bon, on a eu un balayage. Oui, merci, mais en plus, Tom est là, ça, c'est. On a eu un balayage des remparts de Québec sur l'Océanique de Rimouski. Il était épouvantable. Oh my God. Mais garde, tu as défendu que l'Océanique s'est bien défendu quand même. Ah oui. Vraiment, l'Océanique a joué une solide série en deuxième ronde. Sérieusement, c'est juste que les remparts sont trop forts pour que. Puis l'Océanique manque d'expérience. L'Océanique est trop jeune. Mais le premier match, la première période, l'Océanique menait les tirs 22-6. Grosse domination de l'Océanique. Domination, c'est bon. Ouais, c'est ça. Le vétéran Lucas Véro, joueur de 20 ans, voulait pas terminer sa carrière en 4. Ça a apparu tout au long de la série. Il était là, il était présent, il bataillait. Tous les joueurs, c'est vraiment, ça présage un bon futur pour Rimouski. Je pense que Rousseau aussi a été important énormément. Il a sauvé les meubles à plusieurs reprises.
Puis aussi, je disais que premier match solide, mais troisième match à domicile à Rimouski, ça s'est terminé en prolongation. Les Remparts menaient 3-0, le Saguenay a remonté 3-3, puis ça a fini en prolongation. Ça a été assez intense comme match. Hier, on a espéré un peu le même sort. Le Saguenay avait fait 3-2, mais ça n'a pas fini comme ça, malheureusement. On n'a pas réussi à rattraper alors en supplémentaire, mais quand même. Gros match tout au long de la série. Malatesta a bien fait ça aussi, côté de Québec. Malatesta, Bolduc gaucher. Mais surtout, Malatesta, Bolduc à Rimouski était très discret. Quand il venait, il a pas, je sais pas combien de minutes de jeu il l'a fait, mais un coup qui s'est fait un peu bombardé. Là, il m'a mangé des mises en échec. Là. Puis on a vu disparaître de la glace. Il a joué un peu moins. Même gaucher, il n'a pas joué tant que ça. Un bout, là. Quand il embarquait, c'était pour Cogny. C'est ça. On a quelqu'un ici qui écrit Matt Duguay, là, c'est un gros fan là, de la LHGMQ, là, puis il dit dans les séries qui ont terminé en 4, là, il dit celle-là, je l'ai trouvé vraiment serrée. L'équipe de Rimouski s'est quand même battue. Par contre, on ne se le cachera pas, Québec, là, c'est aucune défaite depuis le début des séries éliminatoires. C'est un rouleau compresseur qui s'en va direct en finale. Demi-finale. Ah, non! Non? Pour l'instant, on va en demi-finale. Ouais, demi, mais OK. Ouais, ben, le Gatineau, ça sera pas facile. Malgré que. Mais je suis content que les Remparts aient eu des matchs serrés. Parce que, tu sais, il n'y a pas eu de blowout, puis ils ont vécu genre une game serrée. Tandis que, tu sais, Gatineau, oui, ils ont perdu une game, mais après ça, ça a quand même été facile. Puis les 4 derniers matchs contre Rouen, ça a quand même été facile aussi. Fait que quand t'as pas connu l'adversité, des fois, quand ça arrive, ça te surprend. Puis là, les Remparts ont l'avantage de la glace aussi. Puis moi, je pense que les Remparts vont être prêts, puis que tout de cop. OK. Tout de cop! Tu disais pas la même chose l'autre jour. C'est mon équipe, c'est sûr que je dirais pas qu'ils vont perdre, mais c'est vrai qu'ils sont reconnus pour être chokers. Mais pour l'instant, aucune défaite en 2 séries, c'est pas à négliger. Non, c'est bon. Par la suite, Gab, on va y aller du côté des Maritimes. On a Halifax contre Moncton. C'est actuellement 2-1 en faveur de Halifax. Oui, la 3-1. C'est 3-1? Ben, ils ont eu 3-0 à soir. C'est bien gagné. Ah, OK. Là, c'est 3-1. Donc, là, c'est 3. La série dans les Maritimes, est-ce que ça a été une surprise de voir que Moncton a arraché le premier match? Ben, je l'avais dit. Moncton pourrait très bien concurrencer contre... pas concurrencer, mais il pourrait bien sortir contre Halifax parce qu'Halifax, on l'a dit, c'est une grosse puissance offensive, mais défensive, il y a un trou là. Puis Moncton, a profité de ce trou-là. Puis aussi du fait que peut-être il était encore dans le mood qu'il venait juste de finir de jouer leur série. Puis Halifax, ça faisait plusieurs matchs qu'ils n'avaient pas joué. Ça peut être ça aussi. Là, ils étaient dedans encore, puis ils ont continué sur leur lancée, mais quand même un gros match, là, 4-1 pour Moncton, mais c'est quand même pas eux qui dominaient au niveau des tirs. Ah, OK. C'était 40-28 les tirs pour Halifax. Et c'est bas, ça a tiré. Ouais. OK. Fait qu'à Halifax, on ne perd pas confiance. Puis là, déjà, quand ils enlèvent les 3 matchs qui ont suivi, je pense qu'ils sont bien partis pour la suite des choses. Est-ce que Zachary... Oui, vas-y. Est-ce que c'est une organisation, d'après toi, qui peut rivaliser pour la prochaine ronde? Oui, ils vont affronter Sherbrooke. Fait bof, là. Ils vont rivaliser, mais je veux dire, Sherbrooke, je ne peux pas miser contre Sherbrooke. Ça me surprendrait énormément que Halifax passe par-dessus Sherbrooke. Puis là, tu m'as mentionné à la volée Zachary Lheureux. Est-ce qu'il a réussi à contenir ses émotions? Oui, il a été expulsé, mais honnêtement, selon moi, il ne méritait pas ça. Selon plusieurs personnes, il ne méritait pas d'être expulsé. Il a été expulsé très rapidement.
j'ai trouvé, j'en ai parlé avec la gang, j'ai trouvé le coup un peu limite, là, mais tu sais, je voyais, il n'y avait pas rien de, il y avait pas de punition là-dessus. C'était légal, puis il méritait pas de se faire expulser. Ça a été une décision qui a été prise hyper rapidement, mais Zachary Lheureux connaît des séries incroyables en ce moment. C'est lui qui a je sais plus combien il y a de points, mais il a fait plusieurs buts. Il y a eu une deuxième le match qui a été expulsé, il y a eu la deuxième étoile. Oh, wow! Donc, ouais! On retourne sur la glace pour célébrer ta deuxième étoile. Ouais, c'est ça! C'est quand même drôle, là, mais il a connu un bon match, là, puis Josh Lawrence aussi, encore une fois, très, très, très bon match de leur côté, les deux. Donc, je pense que c'est des joueurs qui sont très importants pour l'équipe. Puis, Lheureux, je suis contente parce que son expulsion n'a pas Ça n'a pas affecté été son jeu. à. Non, c'est ça. Puis ça n'a pas été à. Ils l'ont pas suspendu. J'aurais trouvé ça un peu ordinaire, là. Parce que aussi, je pense qu'il y a une affaire, c'est que c'est Zachary Lheureux, puis c'est pour ça qu'il est sorti. Les antécédents, j'imagine. Ouais. Ben, il a fait un tour de chapeau hier, fait que. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, il a scoré aussi, fait que. Il a bien répondu. Il a bien répondu. Ouais. Là, c'est 3-1 pour les Rangers en passant. Oui, il vient de se casser. On aime ça. All right. Moi, ça fait- Ensuite de ça, on va y aller avec une série qui s'est terminée en 4. On avait une belle surprise du côté de Drummondville, mais par contre, on a été ramené sur terre avec le Phoenix de Sherbrooke. OK, il y a une affection particulière ici. Ouais, ben, je suis à voir, là, sérieux, c'est ça. J'en reviens pas de ce qu'il a fait. En un match, il a eu 6 points au deuxième match. 6 points en un match. Au total, il y a eu ensuite un but, un assist dans le premier match, un but dans le troisième match, 2 buts. 2 assists dans le match 4. Donc, depuis le début des séries, il y a 21 points. Et puis on est en deuxième ronde, man. On est en deuxième ronde. Non, c'est ça. Moi, je capote. C'est fou. Puis, il y avait Ethan Gauthier qui était pas là au début. Il est revenu, puis il est reparti parce que le match d'hier, il est parti à la deuxième période blessé par prévention. Là. OK. Mais ouais, non, c'est fou. Marc-André Godet connaît des bonnes séries aussi. Ça, c'est une surprise. Pas parce qu'on pensait pas qu'il allait être bon, mais on s'attendait pas qu'il joue d'aussi bonnes séries. Mais ça a été difficile pour Drummondville. J'aurais pensé qu'il allait faire mieux que ça. J'aurais pensé au moins un match. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais Mercer a été excellent dans les buts. Mais excellent. Écoute, les gardiens de but cette année sont. C'est quelque tellement chose. Ouais. C'est tellement une belle cuvée de gardiens de but. Et là, Mercer a eu des matchs de 38, 47, 44 et 33 tirs. D'accord. Puis le match qui a eu le plus de tirs, c'est le match qui a accordé le moins de buts. C'est 47 tirs, il a accordé 4 buts. Ouais, mais souvent, les gardiens, plus qu'ils en reçoivent, plus qu'ils sont dedans aussi. Là. Fait que c'est peut-être Ouais, ça qui c'est ça. Mais vraiment. chez quelqu'un. Mais c'est ça, ça a été difficile. Puis j'ai une belle nouvelle pour toi, Andy, parce que dis-toi une chose, c'est que Joshua Roy vient de battre un record pour ce qui est du nombre de points en séries éliminatoires dans l'histoire du Phoenix de Sherbrooke. C'est un gars en confiance qui va débarquer possiblement à Laval l'année prochaine. Ben, c'est ça, il y a eu c'est cette année, je pense qu'il y a eu son contrat avec les Canadiens. Oui, il me semble que oui. Si je ne me trompe pas, en tout cas. Mais, tu sais, Joshua Roy, il y en avait beaucoup qui parlaient de son éthique de travail. Des fois, il était un petit peu nonchalant. Puis, il l'a dit en entrevue qu'il était conscient de ça puis qu'il avait travaillé là-dessus. Je pense que ça paraît sa récolte de points puis son implication montre qu'il a travaillé sur lui et son jeu. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun à voir. Parce que personnellement, cette année, je ne le trouve pas vraiment nonchalant. Joshua Roy, tu vois qu'il est dedans, tu vois c'est un joueur d'équipe aussi qui veut être là, qui travaille match après match, puis
il a pas de l'air de je fais un but, c'est rien, c'est juste. Il fait pas un Connor McDavid de lui. Là. Non. Mais tu sais, c'est le fun aussi parce que c'est un Québécois, évidemment. Là. Ouais. Mais en tout cas, lui, il va falloir faire attention à celle-là. Oh oui. On va bien le développer et prendre le temps avec lui. C'est l'an passé, en passant le contrat. Le contrat l'année passée, Ouais. Mais il reste que c'est un joueur d'avenir dans l'organisation du Canadien. Puis probablement qu'on va le voir professionnel l'année prochaine avec le Rocket. Puis si tel est le cas, ça va être le fun d'avoir des billets pour aller voir le Rocket. Ça coûte moins cher que le Canadien. Par la suite, on va aller complètement à l'ouest du Québec. C'est une série qui a opposé les Olympiques de Gatineau à Rouyn-Noranda. On a eu un gardien de but qui était particulièrement en feu. Là. Oui, je sais. Écoute, les deux gardiens de but étaient en feu. Les deux gardiens de but. Oui, ça paraît pas, mais tu vas comprendre. Ouais, vas-y. Je vais utiliser l'expression que mon amie Amélia m'a dit tantôt. C'était une série David contre Goliath. Donc, on s'attendait vraiment à ce que les Huskies soient plus combatifs dans cette série-là. Par contre, je pense que les deux équipes ont eu des virus, mais je pense que ça a plus affecté les Huskies que les Olympiques sans donner, dire que c'est à cause de ça qu'ils ont perdu. C'est pas une raison pour perdre des matchs. Par contre, ça n'a pas été très bien. Ils ont perdu deux de leurs défenseurs importants, soit Dylan Gill et Alex Carr. Donc, puis Gill, c'était comme ça qui revenait pas du tout. Ça n'a pas été facile comme deuxième ronde pour les Huskies, mais j'aurais vraiment pensé que ça allait aller mieux pour qu'ils allaient gagner une coupe. 2 matchs. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus serré que ça, mais non, pas du tout. L'apaisant a fracassé un record de franchise en donnant 2 blanchissages dans les 2 premiers matchs, 2 blanchissages consécutifs et le plus de minutes sans allouer de but, soit 153 minutes. Donc, salut. Mais l'équipe est trop forte aussi. Là. Oui, c'est là que j'allais en venir. Il y a peut-être 2 blanchissages, mais c'était un match de 24 tirs et un match de 12 tirs. Faut regarder. Faut regarder ce qu'il y a en avant. Des joueurs qui sont puissants. Et là, je vais parler ici de Marcel, qui est un joueur tchèque qui est vraiment. Il vole la vedette. Tu sais, c'est peut-être pas le joueur qui a été le plus parlé au courant de la saison, mais son style de jeu est vraiment. Il a vraiment un style de jeu particulier. C'est un joueur robuste, c'est un joueur qui qui a beaucoup de robustesse et qui aime ça, jouer comme ça. Puis il aime jouer en Amérique du Nord, il sent sa place ici. Puis, moi, c'est un joueur qui m'a vraiment marqué. Il a réussi à se démarquer dans la fiche de points. Puis ça, il n'était pas parvenu en première ronde, si je ne m'abuse. Mais en deuxième ronde, il l'a fait. Puis, c'est pas parce qu'il jouait pas assez en première ronde. Là, il s'est tellement démarqué, il a tellement bien fait ça, ça veut rien dire la fiche de pointage à un certain point. Là, à tes yeux, est-ce que tu dirais que c'est le MVP jusqu'à l'heure de l'équipe? Je pense que c'est un joueur qui est un point tournant pour les Olympiques. C'est sûr qu'il y a Zach Dean et Tristan Minot qui sont importants, mais Marcel a réussi à faire sa place et à montrer que lui aussi, ça pouvait être un joueur qui apporte beaucoup à l'équipe. Puis Antonin Véro a été aussi un bon petit joueur. Il a eu une étoile pendant un match et c'est pas le joueur qu'on entend le plus parler, mais il est bon puis il fait bien le travail. Mais du côté des Huskies, je tiens à souligner le travail de Thomas Couture, gardien de but.
sérieusement. Un match de 40 tirs pour le premier match, il a laissé rentrer 5 buts. Ça a l'air déjà quand même assez gros, mais le deuxième match, vous êtes pas prêts. 59 tirs. C'est littéralement 2 buts. matchs en un match. Ouais, mais il a juste laissé rentrer 5 buts. Ouais, c'est pas si mal, effectivement. Puis, on a trop parlé de la Pena, selon moi, pour ce que Couture a fait dans cette série-là. La Pena a fait un blanchissage, la Pena a fracassé un record d'équipe. Mais Couture, pendant ce temps-là, il a reçu tous les joueurs des Olympiques qui n'arrêtent pas de fesser, d'essayer de scorer, mais lui, il a réussi à faire 2 matchs de juste 5 buts. Ouais, c'est Donc, alors que son équipe en avant n'a même pas été au but, n'a même pas rien fait. On a eu une grosse domination. On a une question ici pour toi, Gab. Est-ce Oui, que tu avais je vu voulais le but savoir. refusé au match numéro 3 qui était vraiment controversé? Est-ce que tu peux me situer un peu? Ouais, je voulais justement parler de ce but OK. refusé-là. C'est un but refusé pour obstruction sur le gardien de but. Le règlement devrait être retravaillé. Je pense que c'est l'obstruction, mais en tout cas, la PENA a tellement pas bougé que c'est clair qu'il n'a pas été affecté par cette obstruction. Ce but-là ne devait pas être refusé. Puis, tu sais, même si les Olympiques menaient 2-1 dans le match, justement, puis ça aurait pu être un point tournant, ça aurait pu être quelque chose qui... on savait que les Huskies n'allaient pas gagner, mais juste donner un petit vent pour que les Huskies soient dans le match, puis qu'ils décident que, OK, ouais, peut-être qu'il y a de l'espoir, mais non, ils se font enlever ce but-là. Je vous conseille d'aller le regarder, c'est parce que ceux qui l'ont pas vu, parce que Pour la je comprends pas la décision de ce but-là, comme je comprends pas la décision du but des Dracors en première ronde qui a été refusé. Comme je comprends pas un but qui a été refusé à l'Océanique en deuxième ronde. Bon. Il y a beaucoup de l'arbitrage, un petit peu de difficulté lors de cette deuxième ronde, lors de ces séries tout court. Donc, est-ce que tu as idée de quoi parle Amélia quand elle parle de Marcel? Il y a une chanson. Marcel Galarno, madame. Marcel Galarno! Je dois vous parler de ça, c'est vraiment parce que Amélie et moi, on écoute cette chanson depuis ce temps, on n'arrête pas d'en parler, mais au sens là du papier, quand Marcel fait un but, lui, il est chanceux parce qu'il lui faut jouer une tonne pour lui. C'est la chanson des Cowboys fringants, Marcel Galarno. Les joueurs en sont jaloux parce que lui, il a sa petite tonne. Ah, c'est parfait! Okay. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Marcel qui, à un moment donné, il fait comme ça à d'autres joueurs ou à des partisans de l'autre équipe, je pense, je sais plus trop. Mais ils mettent cette vidéo-là où il fait ça, puis avec la chanson. Ah, c'est parfait! Il a probablement aucune idée de ce qu'elle raconte la chanson, mais c'est parfait! Ouais, non, ben, parce que c'est quand même drôle, parce que Amélia l'a interviewé, puis il a parlé de la chanson. Puis... Ah, pour vrai? Ouais. Ah, wow! OK. Ah, ben, ouais. Par contre, j'aime mieux l'autre tune, la tune originale quand les Olympiques scorent, c'est La machine à scorer de Bob Bissonnette. Bob Bissonnette qui a joué pour les Olympiques, fait que c'est un petit clin d'œil, un hommage à lui, mais j'avoue que c'est drôle, surtout que lui, il comprend pas encore de ce qui se passe. Il comprend tellement pas ce qui se passe, là. Ben, c'est quoi qu'il disait en entrevue avec Amélia à propos de la chanson? Il parlait il trouvait ça le fun d'avoir sa chanson en ligne, ça le motivait un peu aussi, puis il disait que les joueurs ils en parlaient, puis que les joueurs étaient jaloux. Il taquinait avec ça, c'est quelque chose de très particulier pour lui. OK. Ouais. Et puis sinon, pour closer sur Gatineau contre Rouyn-Noranda, le mot de la fin. Le mot de la fin sur Rouyn-Noranda, j'aurais espéré mieux, mais je crois que le futur est bon aussi pour Rouyn-Noranda, comme le futur est bon va être bon pour l'Océanie, qui est comme
Ce sont des équipes jeunes, mais qui ont travaillé fort et qui ont montré qu'ils avaient leur place en série cette année, puis qu'ils allaient se battre jusqu'à la fin. Pas les Huskies, malheureusement, mais ça ne sont pas battus jusqu'à la fin comme on le croyait, mais quand même. Donc, Puis là, si Halifax passe, parce que c'est parti pour ça, là, est-ce qu'on sait c'est quoi les confrontations pour la prochaine ronde? oui, donc si Halifax va en deuxième ronde, ça va être Halifax contre Sherbrooke et Gatineau contre Québec. Ce que je souhaite du plus au point parce que je veux voir Québec se faire clencher par Gatineau. Ouais. Une chose est sûre, l'Océanique ne pourra pas clencher personne en troisième ronde parce qu'il c'est un bon point. Et on se pourra pas d'échec avant. Oh non, on commence pas sur ce débat-là. On va faire un débat Serge Beausoleil, Patrick Roy ici. Mais c'était le fun, les deux. Les deux qui se sont serrés à la main en riant et en souriant, c'était... Oui, mais Serge, il essayait, il était désespéré. Il essayait de quoi, puis ça a été un flop. Bon. C'est pas grave. Il a essayé de faire. Moi, ce que je pense sincèrement qu'il a essayé de faire, c'est d'enlever la pression sur les joueurs parce que pendant ce temps-là, personne ne parlait des joueurs. Tout le monde parlait de lui seulement. Il n'y a personne qui a été parlé de les joueurs, il faut qu'ils fassent ça. Les joueurs, ils ont tant de matchs à gagner maintenant. Non, là, tout le monde parlait de ça. Puis Serge Beausoleil a en plus amplifié la situation parce qu'il en a reparlé de ça. Il n'en est pas resté là la première fois qu'il en a parlé. Il en a reparlé dans un point de presse après de dire moi, il y a des collègues qui en ont parlé, mais je persiste à dire que moi, j'ai raison sur ce que j'ai dit. Donc, OK. Ou il est juste émotif puis il dit des choses devant les journalistes. Il peut être émotif aussi, mais moi, c'est le fait qu'il soit revenu là-dessus parce que je trouve ça. Je pense pas qu'il aurait insisté autant que ça si c'était. C'est une petite niaiserie. OK. Fait que là, c'est qui tes favoris pour la Coupe du Président, là, si on passe là? Sherbrooke contre Gatineau. Moi, c'est ce que. C'est ça ta finale. OK. Finale Sherbrooke-Gatineau et victoire de Sherbrooke. Ah, OK. Fait que Sherbrooke, on gagne. Toi, de ton côté, Sam, j'imagine, tu vois Québec, I guess. J'aimerais beaucoup voir Québec contre Halifax. Jordan Dumais qui est pour Halifax. Puis j'essaierai sûrement d'aller voir un match dans la série. Comme là, j'ai vu que l'horaire est sorti, fait que dimanche prochain à 3h, je vais être au centre Vidéotron pour aller voir les Remparts contre les Olympiques, à moins que les Wildcats chient la patente, mais ça me surprendrait. Fait que, puis en série, en finale, c'est sûr que c'est Halifax, je vais y aller sûrement contre Sherbrooke ou peu importe, mais j'aimerais ça voir Jordan Dumais en vrai. T'aimerais, mais c'est pas nécessairement sûr que tu le vois. Halifax Sherbrooke, je pense qu'il y a autant de chances. Ils ont autant de chances qu'un des deux. Les deux ont des équipes très, très fortes. Je pense qu'il y a une petite faiblesse pour les gardiens du côté d'Halifax. C'est beaucoup moins dominant que les autres équipes, je trouve. Mais on ne sait jamais. Mais l'attaque d'Halifax, Doucet, Dumais, Catafort, c'est bourré de talent. Mais j'aimerais ça voir Malatesta contre Dumais, deux espoirs des Jackets qui s'affrontent en finale de la Légion majeure du Québec. Ouais. C'est très le fun. Les Jackets à la vie à la mort, toi. Ouais. On va se serrer. Mais Sam, je te promets rien, mais je vais essayer de venir le 28 moi aussi. J'aimerais ça venir. Moi, si je vais le 30, fait que ce serait parfait. Voici le 28. Pas le 28, le dimanche. Le 30. Tu vas aller dans mes dates. Non, mais le 30, j'aimerais vraiment ça essayer d'y aller pour vrai. C'est bon. OK, on sent l'amour ici, on sent l'amour. All right, un grand merci, Gab, pour ton résumé pour ce qui est des séries de la LHGMQ. Puis les boys, un grand merci aussi pour ce qui est des séries éliminatoires dans la LNH. Là, on va retourner regarder ça parce que c'est loin d'être fini. Il y a d'autres beaux matchs qui s'en viennent. Puis à soir, est-ce que Toronto gagne encore? 6-1. OK. Là, j'espère bien qu'ils gagnent encore. Là. Mais je regarde ça, puis Tampa Bay, ils ont vraiment l'air à des esprits plein de. Ça donne des coups de bâton à coups. Tu sais, si tu perds un match, là, je sais pas. C'est pas dramatique. Tu te ramènes sur la glace dans même.
Les bons. Corey Perry et Maroon, là, Ah, ouais, c'est ouais, le festival coup de bâton. Là. Ça, c'est C'est un peu leur marque de commerce aussi, tu sais, fait que je pense que c'est assez normal, eux autres. Ouais, ça peut jouer à deux. Par exemple, les deux en ont des bâtons. Ouais, c'est ça. Oui, OK. On va se faire une C'est finale bon, de ça. bâton. All right. Ben, écoutez, un grand merci. On revient déjà la semaine prochaine. On va continuer notre couverture par rapport aux séries éliminatoires, que ce soit la LHMQ ou la LNH. Alors, un grand merci pour votre show ce soir, gang. Et puis, on se Merci à reparle toi. très bientôt. Toujours un plaisir. Toujours un Toujours un plaisir. plaisir. Ciao! Alors, pour vous à la maison, je vous rappelle que cet épisode-là va être disponible en rediffusion cette fin de semaine sur YouTube ainsi que sur Spotify. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent toujours au nom de À la Coupe sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Bref, partout toujours au nom de À la Coupe. Également, vous avez la possibilité de regarder La Notif des sportifs à tous les mardis midi qui est animé par Loric Salvaille. Il décortique un peu l'actualité LNH et puis le coin des rumeurs à tous les vendredis midi. La bière hockey, c'est la bière. La Montminou à la coupe de la microbrasserie, le caveau des 3 pistoles. N'oubliez pas ça quand vous allez commencer votre été là, sur la terrasse. Une bonne petite bière blonde, ça fait toujours du bien. Alors sur ça, je vous dis un très grand merci d'avoir été là ce soir et puis on se revoit très prochainement. D'ici là, bonne série tout le monde. Bye bye.